Donc, comme je disais, c'est un programme qu'on a conçu sur 4 semaines. Il y a plusieurs thèmes qu'on a pu recenser. Bon, je vais le déranger un peu. Qu'on a pu. Je vais rester assis. Qu'on a pu essayer d'écrire. Donc, on avait vu vraiment large un truc. C'était beaucoup. Et puis, on m'a dit non, essaie de résumer ça. Donc Tiano m'a conseillé de faire ça très simple. C'est juste un temps où on partage. On ne va pas en profondeur, on va juste sur des bases. Et puis, à un moment donné, ça dit pour 30-45 minutes, on partage les choses sur la base. Et puis après l'heure qui vient, ou bien les 30 minutes qui suivent, questions, échanges. Et là, peut-être s'il y a matière à aller plus dedans, on va. Donc c'est un programme comme ça que j'avais à cœur. Et dans les textes de base, on a cherché à cibler. Après, peut-être si tu veux, je t'envoie le PDF, on a tout le programme. Voilà. Et dans les enseignements de base, il y a quelqu'un qui connaît. Oui. Dans les enseignements de base, de ce que j'ai pu voir. Ok. Donc il y en a un qui vient, peut-être que. On va se fâcher un peu, mais voilà. Donc je disais, quand on parle de fondement dans la Bible, dans la foi chrétienne. Bonjour Julien. Bonjour. Ça va. De ce que j'ai pu cibler, de ce que j'ai pu voir dans la Bible, j'ai vu 3 fondements. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, je pense au chapitre 11, que si les fondements sont ébranlés, le juste que fera-t-il? Si les fondements sont ébranlés, le juste que fera-t-il? Donc c'est important qu'il y ait de bonnes bases dans la foi chrétienne. Et généralement je dis ça, on m'entend souvent dire cette phrase-là, dis-moi qui t'enseigne, je te dirai comment tu réfléchis. Si quelqu'un croit en une certaine doctrine, il y a un certain comportement qui va avec. Donc là, la série d'enseignements qu'on va prendre pour les 4 samedis qui viennent, c'est un truc très basique. Et je me suis mis à réfléchir. Donc dans la Bible, quand je vois fondement, il y a 3 passages comme ça qui me viennent dans l'esprit. Il y a un premier passage dans le livre de 1 Corinthiens où la Bible dit qu'on ne peut pas mettre d'autres fondements si ce n'est Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Donc Jésus-Christ lui-même, tu as l'impression que c'est un truc, je ne vais pas dire un truc, c'est vraiment quelque chose de... Jésus, c'est pas quelque chose. On a besoin de comprendre qui est Jésus, on a besoin de le cerner, de ce qu'il est venu faire. On a besoin de comprendre ça. Et la Bible nous dit que ça, c'est un fondement. On ne peut pas amener un autre fondement que Jésus-Christ. Dans le livre d'Hébreux 6, par exemple, on nous parle des fondements de la foi. Depuis longtemps, vous deviez être des maîtres, mais vous avez besoin qu'on revienne aux choses basiques, aux choses rudimentaires, si je paraphrase un peu le passage de Hébreux 6. Et le dernier fondement que je vois, c'est dans Éphésiens 2, où la Bible nous dit que vous avez été établis sur le fondement des apôtres, Christ étant la pierre angulaire. Donc quand on parle de fondement des apôtres, c'est comme des doctrines ou des pas, des actions que les apôtres ont eu à poser, sur lesquelles l'Église est établie aujourd'hui. J'aime donner comme exemple l'ordination des diacres. Jésus-Christ n'a jamais dit dans les 4 évangiles qu'il y aurait des diacres. Il n'a jamais donné ce genre de choses. Mais les apôtres, à un moment donné, il y avait ce besoin-là et ils ont institué le ministère de diacre. Et on réfléchit comme ça, on peut aller de façon succincte dans ces 3 thèmes-là. Mais je me suis dit, il y a un thème qui est un peu plus basique, important, qui a même une connotation un peu philosophique et existentielle. Donc si je demandais comme ça, quelle est la base même, c'est-à-dire la première question qu'on peut se poser en entrant dans la foi chrétienne, même pas en entrant, même pour entrer, ce serait quoi? Et c'est ça, c'est la question que je me suis posée en fait. Il y a l'évangile, c'est vrai, mais quand on y réfléchit, c'est comme s'il y a un step avant, une étape avant même de commencer à réfléchir par rapport à l'évangile. Et c'est là que j'ai eu à cœur de parler de l'existence même de Dieu.
Dieu existe. Le thème aujourd'hui, c'est ça. C'est Dieu existe. C'est pas est-ce que Dieu existe, c'est Dieu existe. Dieu existe, qui est-il? Et après, on tombe dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est quelque chose de très basique pour quelqu'un qui a cru depuis longtemps. Mais souvent, on est en face de certains arguments, de certaines théories, de certaines réflexions qui vont à l'opposé. Et je le dis souvent, ça dit qu'il y a des idées qu'on a reçues comme ça. Mais si tu n'as pas véritablement réfléchi à la question, tu peux être complètement secoué sur une chose qui peut paraître basique pour toi. Dieu existe. Comment est-ce que tu vas dire à quelqu'un que Dieu existe? Amen. Donc c'est là le premier thème qu'on va partager. Je sais que c'est des choses, vous avez déjà réfléchi dessus, c'est très basique. Et comme je pense que c'est Pierre qui le dit, que la répétition est salutaire. Des choses, quand on répète dessus, c'est une bonne chose. Je vais dire ça comme ça. Amen. Donc le premier passage qu'on va prendre, quand je veux affirmer que Dieu existe, je ne veux pas rentrer dans la philosophie. C'est vrai qu'aborder la Bible directement dans ce genre de questions-là peut paraître déjà un parti pris. Mais on va commencer à réfléchir dans ce sens-là. Je disais tout à l'heure, c'est une question existentielle, ça peut tomber dans la philosophie. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà réfléchi sur l'existence de Dieu. Et je ne veux pas rentrer sur les théories de Big Bang, évolutionnisme, créationnisme, et tous ces ismes-là qui vont paraître compliqués. Mais dès le début, la Bible affirme que Dieu existe. Et donc, on va prendre un passage du début, on va prendre de Genèse 1:1. Aussi simple que ça. Ah, Julien, tu as une Bible, ok. Donc, dans le premier passage, dans le premier verset de la Bible, déjà, la Bible introduit un commencement. Et dans ce commencement-là, elle nous dit Dieu existe. Est-ce que quelqu'un peut lire Genèse 1:1? Vas-y, lis. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une étape qu'on appelle le commencement. Une étape où il y a un début. Une étape où tout, je vais dire commence, où tout, je cherche un synonyme, démarre. Et à cette étape-là, la Bible nous dit déjà au commencement Dieu. Ça veut dire que à cette étape-là que la Bible identifie comme le commencement, Dieu lui-même il existait déjà. Dieu lui-même il était là. Et on voit ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il fait? Il crée. Dieu créa le ciel et la terre. La première identité qu'on peut voir, c'est dans ce sens-là. Vous savez, je disais tout à l'heure, il y a plusieurs philosophies et il y a une, par exemple, il y a les athées qui ne croient pas qu'il y a un Dieu qui existe, mais que ce monde viendrait du Big Bang. Big Bang, ça a éclaté et qu'à partir de cette source-là, il y a plusieurs choses qui se sont suivies, qui ont suivi et tout. Et si on réfléchit un peu, dans un sens philosophique, on dit que c'est Julien. Julien est là, je parle sous son contrôle, il est un peu philosophe ce petit-là. Et le truc, c'est qu'on voit par exemple qu'il n'y a pas d'effet sans cause. En philosophie, on le dit comme je pense que c'est un truc un peu établi, hein, à moins qu'on rediscute. La philosophie, on rediscute toujours tout. Mais généralement, il n'y a pas de conséquences sans cause. Il n'y a pas quelque chose qui existe sans qu'il y ait une étape initiale qui a permis que cela vienne. Est-ce que vous voyez? Donc déjà quand tu t'assois et que tu réfléchis dans le sens que voilà, même si je ne sais pas si Dieu existe, au moins moi je sais que j'existe. Tu vas me dire oui, je viens de mes parents aussi existent, je les vois. Le monde dans lequel on est existe, donc forcément ça vient de quelque part. Forcément il y a une cause. Forcément il y a eu quelque chose qui a impulsé ça. Croire le contraire amènerait quoi? Ça veut dire que je peux marcher comme ça et puis n'importe quoi, il y a un chat qui apparaît devant moi. Parce qu'il vient du hasard. Il y a un tonton un jour qui a dit, il expliquait ça comme ça, il disait, si on croit que le monde là est venu comme ça au fur et à mesure, ça veut dire que je peux moi aussi croire que je m'assois devant un gazon et puis il y a un iPhone qui pousse. Et vous voyez, à un moment donné, ça devient illogique en fait. Mais l'ordre de la création, le fait que le monde dans lequel on est ait été créé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière qui a pensé à ce que ça existe. Est-ce que vous voyez? Donc déjà la première identité qu'on peut voir de Dieu, c'est un Dieu qui crée.
un Dieu qui est déjà là, comme on dit au commencement, ça dit que lui-même, il n'est pas influencé par cette étape-là du commencement. Généralement, on va dire, mais Dieu lui-même, il vient d'où? Dieu lui-même, il vient d'où? Et la réponse qu'on aime donner, c'est que Dieu lui-même, c'est lui qui a créé le temps. Il n'est pas sujet au temps. La Bible nous dit quoi? Qu'un jour, lui, il voit ça comme c'est. Un jour, il voit ça comme 1000 ans, 1000 jours, un truc comme ça. Comment la Bible dit exactement? Je ne me rappelle plus. Un jour, c'est comme 1000. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va prendre un autre passage dans Romains, toujours dans le sens de la création. Romains chapitre 1 à partir du verset 18. Romains chapitre 1 au verset 18. Donc je lis Romains chapitre 1 à partir du verset 18. La Bible dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. C'est un passage que j'ai eu à redécouvrir. Le français est compliqué. Quand je discutais avec une de mes sœurs, et puis elle me disait, comment tu peux dire que Dieu s'est manifesté à partir d'Israël et nos parents qui étaient en Afrique, est-ce qu'ils ont connu Dieu et tout ça? Vous savez, c'est un débat très actuel, l'africanisme, les kamites, les choses comme ça. Et dans ce passage, par exemple, la Bible nous dit, verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Et elle me disait que non, Dieu, il s'est révélé à un peuple, mais il ne s'est pas révélé aux autres. Je dis non, lis doucement la suite. On dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil devant la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu t'assois, tu regardes le monde tel qu'il est conçu. Vous savez, les scientifiques disent que le monde, c'est comme un ensemble d'étapes, un ensemble de, je ne vais pas dire réactions chimiques, mais un ensemble de choses comme ça qui sont coordonnées jusqu'à ce qu'on ait le monde tel qu'il est. Et c'est comme la probabilité qu'une de ces étapes-là, s'il y a une de ces étapes qui n'était pas faite dans ce sens-là, le monde ne serait pas comme il est aujourd'hui. Et la probabilité que ce soit dû au hasard, elle est de 1 sur... C'était quoi l'échelle même? C'était 1 sur 60 milliards, quelque chose comme ça. Donc imagine, tu vas au loto, tu espères gagner au loto. Et puis maintenant, tu as une chance sur 10 puissance 60, quelque chose comme ça. Ça veut dire que tu as 10 et puis tu as 60 zéros qui suivent. Donc tu imagines une grosse caisse. Il y a 10 puissance 60 de billets à l'intérieur. Et toi, tu as une chance de gagner le bon ticket. Tu imagines, tu as une chance de gagner le bon ticket. Donc déjà, je ne sais même pas comment la caisse ça sera grande. Tu vas plonger dedans, tu vas chercher. Et puis tu as une chance. Ce n'est pas 50, tu as une seule chance. Et c'est dans cet ordre-là que il y a une seule chance pour laquelle, sur 10 puissance 60, que le monde dans lequel on est là, a été conçu de cette manière-là. S'il y a une étape qui n'était pas la bonne, le monde serait complètement différent. La vie n'aurait pas existé. Et c'est des choses, quand tu t'assois, tu réfléchis à ça, tu te dis, c'est pas possible. Il y a forcément, je ne vais pas dire quelqu'un directement, je dis, il y a forcément une réflexion qui a été menée pour que le monde existe dans le sens dans lequel on est. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est un argument, c'est complètement illogique de penser le contraire. Maintenant, il y a la théorie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, on appelle ça les agnostiques. Ça dit que lui, il s'engage ni à droite ni à gauche. Il dit peut-être pas, mais je ne suis pas là, je ne suis pas d'accord. Mais ça ne peut pas être une réflexion définitive en fait. Parce que, qu'on le veuille ou pas, soit Dieu il existe, soit il n'existe pas. Tu ne peux pas dire non, moi je ne me mets pas dans ce sens-là. Vous savez, aujourd'hui, il y a des théories un peu mélangées comme ça. Je ne suis ni homme ni femme, je suis... C'était quoi le truc du gars là? Je suis binaire. Je ne suis ni homme ni femme. Il y a la théorie du troisième genre. Si vous regardez sur Arte, il y a des gens comme ça. Ils ne sont ni garçons ni femmes, ils sont au milieu. Il y a un problème. Je ne veux pas rentrer dans les descriptions physiques, mais forcément tu es garçon ou bien tu es femme. Amen.
Et par rapport à l'existence de Dieu, soit il existe, soit il n'existe pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas que les gens, de façon manifeste, ils disent je suis athée et tout, mais en fait, ce que les gens repoussent, c'est le concept religieux. C'est la religion. C'est le fait que les gens croient en quelque chose, que cela implique certaines actions plutôt que d'autres. Et l'histoire de la religion aussi n'est pas très réjouissante, n'est pas très réluisante. Je pense que ça se dit ça comme ça en français. Il y a beaucoup de choses qui ont été de l'ordre de la religion, mais qui ont amené plus de problèmes qu'autre chose. Il y a des guerres, des croisades, des guerres saintes, des machins, et on ne peut pas le nier. Maintenant, les gens, au lieu de réfléchir dans le véritable sens par rapport à l'évangile, par rapport à Jésus-Christ, c'est comme s'ils renient tout ça en bloc. Ils renient tout ça en bloc. Donc, Romains 1, à partir du verset 18 qu'on a lu tout à l'heure, insiste sur le fait que l'ordre de la création même témoigne de Dieu. Et ensuite, ça dit qu'ils sont inexcusables, ceux-là qui disent que ceux qui sont détournés de la vérité. On va lire la suite du verset. Le verset 21 dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Je cherche c'est un passage, voilà, dans la suite. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, verset 23, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Si on lit le verset, il y a un verset complètement où il dit, là, ils se sont détournés du Créateur, ils ont adoré la créature. Je pense que c'est dans la suite. Verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc à un moment donné, vous regardez dans toutes les formes, ça c'est un truc qui m'a toujours édifié, dans toutes les formes de culture qu'il y a dans le monde, il y a une adoration qui est portée à ce qu'on ne connaît pas. Si vous essayez de réfléchir un peu, ça dit dans nos pays, en Chine, au Japon, au Tadjikistan, partout, il y a un moment, il y a une sorte d'adoration qui est menée vers j'ai envie de dire, quelque chose qui te dépasse. En Égypte, quoi, à un moment donné, le gars, il a dit qu'il y a tous les dieux là, il n'y en a plus. On va adorer seulement le soleil. Mais j'aime dire ça, ça dit que il y a une fois on m'a sorti cette théorie-là, que le monothéisme vient d'Égypte. Le monothéisme vient d'Égypte, quand en Égypte, justement, les gars adoraient le soleil. Je ne suis pas allé très en profondeur dans cette théorie-là, mais j'ai juste dit aux gars, écoute, moi le soleil là, c'est pas mon Dieu. Le Dieu que j'adore, c'est lui qui a créé le soleil. Vous voyez la différence? Et ça me réconforte quand le gars réfléchit comme ça me réconforte par rapport à ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est comme s'ils se sont détournés du Créateur et ils ont adoré la créature. Ils se sont détournés de Dieu et ils ont adoré le soleil. Or, celui que j'adore, c'est celui qui a créé le soleil. Donc, l'existence de Dieu, en fait, c'est pour ça que dès le début, je n'ai pas voulu ouvrir une parenthèse. Est-ce que Dieu existe, il n'existe pas? J'ai voulu affirmer dès le départ. C'est complètement illogique de penser le contraire. Et on va voir pourquoi est-ce que ça paraît même illogique de croire que Dieu existe. Amen. L'autre sens dans lequel je vais aborder, c'est que dans ce monde, les gens sont très conscients du spiritisme, du mystique, de l'occulte. Je ne vais pas dire occulte tout de suite, je vais dire d'un monde spirituel. Il y a beaucoup de gens qui sont conscients de ça, qu'on ne vit pas dans un monde juste physique. Est-ce que vous voyez? Et dans le passage de Jacques, on va prendre le livre de Jacques. J'aime faire la différence entre exhortation et enseignement. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus dans un enseignement. Donc, on va aller dans beaucoup de passages bibliques. Donc, dans le livre de Jacques, je l'ai noté. Jacques chapitre 2 au verset 19. Et quelqu'un d'autre prend Hébreux 11 à partir du verset 6.
On lit d'abord Jacques, chapitre 2, verset 19. Jacques, Hébreu, Jacques. Non, on ne va pas t'entendre, je pense que tu es un peu trop loin. J'ai dit Hébreu, Jacques, chapitre 2, verset 19. Quelqu'un veut lire, Dimitri? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Dans ce passage, on nous dit que les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons, les esprits impurs croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Ça me fait penser au fait que les gens croient beaucoup à astrologie, numérologie. Comment tu appelles ça encore? C'est pas voyance, il y a un autre mot même. J'ai failli dire n'importe quoi. Tous ces genres de choses-là, on croit en ça, mais quand tu dis à quelqu'un que Dieu existe, ça lui paraît bizarre. C'est un peu, je ne sais pas comment on est arrivé à ce point-là. Un homme, j'ai écouté un prédicateur qui dit, comment toi, un homme bien constitué, tu dis je suis poisson. Tu dis je suis poisson. Et puis, c'est parce qu'il y a une planète qui est passée devant telle autre là, qu'aujourd'hui ta journée ne va pas bien se passer. Ou bien on te dit non parce qu'il y a eu la lune, forcément ta nuit ne sera pas bonne. Donc il y a tout ce côté superstitieux, tout ce côté spirituel, je vais dire ça comme ça, mais il y a un autre mot, je pense, où on parle d'ésotérisme, je pense. Ésotérisme, ce genre de choses-là. Ça dit que les gens ont plus conscience de ça, mais quand tu vas dire à quelqu'un que Dieu existe, ça lui paraît non, tout de suite c'est bizarre. Et la Bible dans ce passage-là, dans le passage de Jacques, nous dit que les démons croient que Dieu existe et eux ils tremblent. Toi tu crois que Dieu existe, c'est bien, mais eux ils tremblent. Allons dans Hébreu 11 à partir du verset 6. Hébreu 11 à partir du verset 6, si tu es, vas-y, lis. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et c'est là qu'on va comprendre que dans la personnalité de Dieu, j'ai envie de dire, c'est ça qui fait que beaucoup ne peuvent pas le saisir. Je vais dire ça comme ça. La Bible dit que, on l'a lu tout à l'heure, on l'a lu tout de suite là même, verset 6, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Dieu veut cette démarche, j'ai envie de dire, de foi. Une fois je réfléchissais, je me suis rendu compte que l'homme, en fait, il a été créé pour avoir la foi. Julien, ça fait combien de temps on ne s'est pas vu? Depuis qu'on a distribué les trucs là, je pense. Ou bien l'anniversaire de mon père, voilà. Et lui m'a dit, je serai là. Rien ne me prouve que Julien allait venir aujourd'hui. Rien ne me prouve que, voilà, demain je vais me réveiller, que je vais prendre ce temps-là, que Dimitri allait venir, et puis qu'on allait discuter. Mais dans notre tête, on se dit que, il va venir. Quand tu dis à quelqu'un au revoir, je vais te revoir, qu'est-ce qui te prouve que tu vas effectivement le revoir? Le meilleur exemple pour ça, c'est quand tu montes dans l'avion. Tu ne vois même pas le pilote, mais tu dis à tes gens, je vais arriver à Abidjan. Maintenant, si le pilote, le jour-là, il a dépensé ce sujet, ou bien c'est le dernier caïd de Al-Qaïda, tu fais comment? Rien ne te prouve, mais déjà dans ton cœur, c'est comme si tu espères, ou bien, c'est comme la Bible le définit très bien, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. C'est-à-dire que rien ne te prouve que tu vas arriver là-bas, mais tu as une certitude, j'ai envie de dire incertaine que tu vas arriver. C'est de l'espérance, c'est de l'espérance. Mais j'aime cette phrase que je viens de sortir là. C'est une certitude vraiment incertaine que tu vas arriver. Tu es sûr que tu vas arriver à Abidjan, mais rien ne te prouve que tu vas arriver là-bas. Et c'est comme ça qu'on est en train de vivre chaque jour. Tu espères avoir un meilleur boulot, tu espères avoir une meilleure situation, tu espères en ça, tu veux ça, tu soupires après ça. Tu te débats, même si tu as tout l'argent du monde, que tu crées ton entreprise, rien ne prouve que cela va marcher. Mais tu espères en ça. On vit comme ça chaque jour. Et Dieu, justement, j'ai envie de dire, c'est comme ça qu'il a créé l'homme, dans cette démarche de foi. Et par rapport à lui-même,
Il veut que tu aies la foi pour croire que Dieu existe. Dieu ne va pas se manifester de façon cartésienne. Vous savez c'est quoi, tu sais c'est quoi cartésien? Voilà. Tu as un peu oublié, c'est démontrer de façon logique A plus A que 1 plus 1 égale 2. Voilà. Et Dieu ne se manifeste pas de cette manière-là. Dieu ne cherche pas des automates, il ne cherche pas des robots. Certains peuvent lui en vouloir ça, mais c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il est. Et Dieu nous a créés de cette manière-là pour qu'on ait de la foi, de l'espérance, à croire que lui, il existe. Amen. Amen. Dans le passage, dans le livre de la Genèse, on voit ça avec Adam et Ève. Une fois, je réfléchissais, mais pourquoi est-ce que Dieu a mis l'arbre... après, ça donnait plein de débats. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, en fait, le bien et le mal, c'était ça. Quand ils ont péché, en fait, c'était comme ça, c'était comme ça. Mais dans le fond, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que Dieu a mis un arbre là-bas même? Sachant très bien qu'ils allaient pécher. Et c'est là que tu te rends compte que Dieu ne cherche pas des automates. Il a donné un commandement, il a dit ne touchez pas cela. Parce que Dieu a dit cela, on ne doit pas le faire. Est-ce qu'ils vont rester là comme ça? Vous savez, il y a les anges. Même les anges, même à un moment donné, ils ont dit, Dieu aurait pu créer des robots. Voilà, on appuie le bouton, il vient, il se procède et puis il repart. Mais c'est tout à fait différent de quand quelqu'un sait que Dieu a dit ça et puis maintenant j'obéis. Quand je décide de faire ça. Quand je décide de lui faire plaisir. Quand je décide de l'honorer. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Une fois avec mon père, il m'avait demandé de lui faire du thé. Quand on était plus jeune, il m'avait demandé de lui faire du thé. Et voilà, moi j'étais énervé ce jour-là, ou bien je sais pas, je voulais pas quoi. Donc je suis allé, puis j'ai commencé à lui demander, j'ai chauffé l'eau, j'ai chauffé les trucs, j'ai mis comme ça, et puis j'ai pu poser comme ça devant lui. Et c'est complètement différent de quand il te demande, fais-moi du thé. Mais il y a une deuxième fois, il y a une autre expérience. Ça, c'était un jour, je lui ai balancé le truc comme ça. Je pense qu'il n'a même pas vu, même il est parti. C'est complètement de l'impolitesse, ça. Mais un jour, quand j'étais à Abidjan, on a enseigné sur la notion du respect à son père. Vous savez, aujourd'hui, le féminisme a tellement pris de l'ampleur que les papas ne savent même plus à quoi ils servent. Je vais dire ça comme ça. Et le jour-là, on a enseigné sur le rôle du père. Ça dit que ça m'a travaillé, quoi. Et puis j'ai dit, bon, ok, aujourd'hui, là, je vais faire un truc qui va enjailler le vieux. Je ne sais pas préparer, je ne suis pas un très bon cuistot pour ça. Ça, tout le monde le sait ici. Je suis allé, j'ai acheté des pastèques. J'ai découpé les pastèques là, bien. J'ai fait une salade de fruits avec des pastèques, avec un truc, j'ai fabriqué un truc là. Pas très compliqué, mais j'ai dit, ça là, c'est pour mon papa. Maman dit, je vais goûter. J'ai dit, c'est pas pour toi. Et mon père, quand il est arrivé, c'est-à-dire, il avait déjà mangé, il a mangé et tout. Et puis on a dit, Jean-Michel a fait les pastèques. Il dit, non, ça, je veux goûter ça. Donc vous avez imaginé mon vieux, c'est-à-dire qu'on lui a servi le plat et tout ça, il a mis ça de côté. Il a dit, non, je veux manger les pastèques de Jean-Michel. Pastèque, c'est quoi? J'ai juste découpé le truc. J'ai rien préparé en fait. Mais ça dit que ça l'a... Ici, il n'attendait pas. Il est arrivé et puis Jean-Michel a fait les pastèques. Et c'est comme ça Dieu en fait. Dieu n'a pas... C'est-à-dire, si c'est créer des robots, il pouvait le faire. Il pouvait le faire. Mais ce concept de l'adoration, on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui. Qui est-ce que finalement tu adores? Parce que l'homme adore. Il adore son boulot, il adore le chocolat, il adore l'argent, il adore. Il a un profond amour pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et Dieu veut qu'on l'adore. Donc dans la nature même de Dieu, là je suis en train de tomber maintenant dans la nature de Dieu. Il y a ce passage-là dans Jean 4 qu'on connaît, on va le lire rapidement. Donc je suis toujours en train de parler de l'existence de Dieu. Et après avoir affirmé l'existence de Dieu, j'ai envie de définir qui il est. J'ai envie de définir qui il est. Parce que on peut être tous d'accord que l'univers, la création ne vient pas de nulle part. Je pense que c'est Samuel Peter Schmidt qui disait, si tu crois que le monde a explosé et puis que la terre est venue comme ça au hasard, ça voudrait dire que je vais dans une papeterie, je fais exploser le truc et puis il y a un livre qui va sortir. Est-ce que vous voyez la similitude?
Genre, tu vas dans une papeterie où il y a plein de papiers, une imprimerie, tu fais exploser le truc et puis tu as un livre qui sort. Genre, tout ça là, ça crée un livre. C'est pas très logique. Le livre, justement, tu le prends page par page, on écrit, on fait la mise en page. Il y a tout un process. Comment quelque chose a éclaté et puis ça a donné un globe rond? Il y a un problème. Il y a un problème. Généralement, quand les choses éclatent, je ne vois pas quelque chose de très circulaire dedans. Amen. Donc, dans le livre de Jean, chapitre 4, on est tous d'accord que, je ne vais pas dire on est tous d'accord, mais c'est ce que j'affirme, que Dieu existe. Je pense que nous tous ici, on est dans le même état d'esprit. Et maintenant, c'est savoir qui il est. Il y a, dans plusieurs types de cultures, on est d'accord qu'il y a, le monde ne vient pas du hasard. Les bouddhistes appellent ça la force créatrice. Il y en a d'autres qui définissent, je pense que c'est en Inde où on pense que il y avait 3 têtes d'éléphants. Je ne sais plus c'est comment la théorie, là, 3 têtes d'éléphants, et puis que le monde était d'abord plat, et puis après ils ont soufflé, ou bien ils ont fait quoi, et puis c'est devenu rond. Toutes sortes de théories en fonction des cultures qui vont te dire que voilà l'origine de Dieu. Mais là, la Bible affirme quelque chose. Dans Jean chapitre 4, verset 23, je lis, Jean chapitre 4, à partir du verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Je pense que c'est Descartes qui parlait du métaphysique. Ouais. Ça dit quelque chose qui dépasse l'environnement physique. C'est métaphysique. Dieu n'est pas... ça dit, je reste convaincu que quand on va retrouver devant Dieu, on ne va pas retrouver une forme corporelle qu'on a vue dans les films, là, genre un extraterrestre qui était là depuis longtemps. Non. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Un esprit, ce n'est pas quelque chose de tangible, quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qu'on peut saisir. Jésus lui-même, quand il est ressuscité, il a mangé un poisson pour démontrer aux gens qu'il n'était pas un esprit. Parce qu'il disait quoi, un esprit ne mange pas, voilà, j'ai des chairs, j'ai la chair, j'ai l'os, venez me toucher. Est-ce que vous voyez? Et Dieu, justement, il est esprit. Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire par rapport à sa personnalité. Donc, on a vu tout à l'heure, c'est par ça qu'on a commencé même Dieu créateur. Dieu a créé, c'est-à-dire à partir de rien. En infographie, on appelle ça, même en français, on appelle ça ex nihilo. À partir de rien, il a créé quelque chose. Et chaque fois qu'on médite le passage de la Genèse, ça peut être intéressant. La Bible nous dit Dieu créa le ciel et la terre. On a dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les ténèbres avaient pris la surface de la terre. Et à un moment donné, Dieu dit que la lumière soit. Ça dit qu'à la déclaration de sa parole, la lumière a existé. On m'a sorti une théorie comme quoi, comment ça se fait que les plantes ont été inventées avant le soleil. Si vous regardez dans l'ordre, comment les plantes ont été inventées avant le soleil, alors que les plantes ont besoin de soleil pour faire la photosynthèse. J'ai dit, mon ami, le soleil là, c'est juste quelque chose que Dieu a créé pour gouverner dans le jour. La lumière existait bien avant le soleil. Amen. On a vu Dieu et esprit. On voit Dieu qui crée. Dieu est créateur. Amen. On va voir une chose très importante. C'est-à-dire que là, tu peux avoir plusieurs théories, plusieurs types de divinités. J'ai envie de dire ça comme ça. Plusieurs types de divinités qu'on te présente. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse cerner la personnalité de Dieu en face de tous ces autres-là. Et là, il y a un point qui est très important. Dieu est amour. Allons dans 1 Jean chapitre 4, du verset 7 au verset 8. « 1 Jean chapitre 4, du verset 7 au verset 8. Je vais le lire rapidement. « 1 Jean chapitre 4, du verset 7 au verset 8. » Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour
Dieu est amour. Au verset 7, on a dit l'amour est de Dieu. Là, tu peux dire que oui, ça vient de lui, c'est lui qui l'a conçu et tout. Mais au verset 8, on te dit carrément que lui-même, il est amour. Dieu est amour. Ça veut dire que ce qui le caractérise, ce qui fait tout son, j'ai envie de dire tout son lui, c'est l'amour. Le fait qu'il aime. Et je vois ça quand je considère, je pense que le psalmiste était dans le même état d'esprit. Quand on lit on va le lire Hébreu 1, on va le lire rapidement dans Hébreu 1. Si vous regardez la place que Dieu a, j'ai envie de dire, a accordée à l'homme, quand il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a donné à l'homme? Je vais dire ça comme ça. Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1. Je cherche le passage, on dit qu'est-ce que l'homme que tu l'aies fait de peu. Le verset. On dirait que j'ai mal noté la référence. Devenu d'autant supérieur à ce qu'il a. Ok, je vais le retrouver rapidement. On va aller dans le psaume. Je pense que c'est le psaume 1 ou le psaume 8. Psaume 8, allons rapidement dans le psaume 8. Je pense que c'est un passage que Hébreu reprend, mais je ne retrouve pas le verset exact. Psaume chapitre 8. On y est, psaume chapitre 8, à partir du verset 3. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Continue, s'il te plaît. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Amen. Verset 5, tu veux un peu en verset 5 et 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Amen. Je pense qu'il y a un verset de plus chez toi. Vas-y, lui le suivant alors. Tu as donné ta domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Dans ce passage-là, tu vois, quand je parlais de Dieu et amour, Dieu aime et Dieu aime l'homme. J'ai envie de te dire ça. Ça dit de plusieurs divinités qu'il y a. J'ai envie de dire que Yahweh, on va arriver même à son nom, mais que Dieu, lui, il aime. C'est la marque même de sa personnalité. Dieu aime. Et regardez la place maintenant qu'il donne à l'homme, à sa créature. La Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image. On m'a posé la question une fois, mais qu'est-ce que ça veut dire Dieu à son image? Je te dis, frère, il y a beaucoup de choses à penser, à sortir de là, à comprendre de là. Mais il y a une chose que je peux te dire de façon très certaine. Dieu lui-même, il a créé l'homme à son image. Et on voit dès le début un Dieu qui crée. J'ai envie de dire, l'être humain, là, c'est la seule espèce, si je me trompe, dites-moi, qui crée. J'ai jamais vu un singe créer une maison. Et je pense que les animaux, à un moment donné, s'ils réfléchissaient dans ce sens-là, à un moment donné, ils allaient dire que non, c'est trop facile. Chaque jour, c'est nous, on tape, on nous tue, on mange. Un poulet qui réfléchit,
qui crée sa maison, qui dit moi je peux rester dans le poulailler parce qu'on tue mes frères. Il y a un comédien qui aime dire ça, que les poissons, il n'y a pas un jour un gars qui est venu, tu sais, des fois quand tu pêches, on sort un poisson et puis les gars, il y a des poissons qui remettent dans l'eau. Il dit, il n'y a pas un jour qui allait dire à ces gars, quand vous voyez un hameçon là, n'allez pas prendre. Que si vous voyez un ver de terre comme ça là, que ce n'est pas clair, n'allez pas prendre. Les animaux ne réfléchissent pas, les gars. Les animaux ne créent pas. Dieu, lui, crée. Et la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Regardez un peu depuis les temps passés. Comment l'humanité a avancé, électricité, internet, où on est aujourd'hui, la Wi-Fi, les immeubles, les routes. Le monde n'était pas comme ça. Regarde juste les siècles passés, le monde n'était pas comme ça. C'est toujours intéressant, tu regardes les photos de Dakar avant. Quand les colons ont commencé à mettre les gares, à mettre l'hôtel de ville, à mettre ces bâtiments-là, tout ce qu'on voit aujourd'hui, là, ça a été créé. Et la Bible nous dit ça. Il a dit à l'homme quoi? Fructifiez, multifiez et remplissez la terre. L'homme a créé. Et ce monde-là, ce n'est que l'objet de la créativité. Il y a un moment donné, tu marches, le soleil te brûle, tu dis non, je vais mettre un truc en bas. On appelle ça comment aujourd'hui? Chaussures. Tu dors, le sol est dur. À un moment donné, on met un truc en bas, on appelle ça comment? Matelas. Ça a été créé. Et ça vient de la caractéristique de Dieu. Dieu a créé. Et l'homme a été créé à son image. Mais j'étais en train de dire que Dieu est amour. Et c'est la place qu'il a donnée à l'homme. C'est pour ça que je suis contre cet esprit vegan là où on doit considérer les animaux sous de la même espèce, à même titre que nous parce que c'est des êtres émotifs ou je ne sais pas quoi. Les animaux c'est de la viande. Et la Bible nous dit dans le verset, on a lu ça dans le psaume, qu'il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Dans le livre de Genèse, je pense au verset 26, comme il a dit, domine sur la création. Mais pas dominer sur l'autre homme, domine sur toute la création. Donc, Yahweh a créé Dieu à son image et lui a donné la domination sur toute sa création. Et tout ça, c'est un Dieu qui aime et qui aime qui aime l'homme. Amen. C'est vraiment une facette de sa personnalité sur laquelle je voulais mettre l'accent. Et le dernier point que je vais aborder, parlant de sa personnalité, je vais parler de sa sainteté. Ça, on le sait, Dieu est saint. Il y a le passage qui le dit, on va aller. En parenthèse, il y a une autre caractéristique que j'ai omis, où on nous dit il est lent à la colère et riche en bonté. Je voulais l'ajouter à l'amour. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Ça aurait pu être un Dieu, je ne sais pas comment il est, dictateur. Bon, dictateur encore, c'est discutable, mais un Dieu qui est là-bas dans son coin, il est tout puissant. Je n'ai pas dit il a tout le jet, forcément. Il est tout puissant, il a tous les pouvoirs, il est dans son coin. L'homme a des problèmes et ça lui dit absolument rien. Ou bien il crée l'homme pour je ne sais pas quoi, de façon insignifiante, comme tout être, comme un insecte ou comme quelque chose. Non. Dieu a créé l'homme et il aime l'homme. Et la Bible nous dit qu'il est lent à la colère, il est riche en bonté. Quand même lent à la colère. Ça veut dire qu'il y a des choses, il ne faut pas le déranger. Il ne faut pas l'énerver. Amen. Je vais aller dans le sens de la sainteté. Je disais tout à l'heure que Dieu est saint. Et on va prendre un passage, c'est dans le livre de... on prend Matthieu 5, verset 47 d'abord. Après, on prend Lévitique, chapitre 11, au verset 45. Lévitique, chapitre 11, au verset 45. Matthieu 5, au verset 47. Julien, tu as trouvé Matthieu 5, 47? Vas-y, lis. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Continue.
Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Ici, on dit parfait, perfection. Je pense qu'il y a une version qui dit bien sainteté. Je n'ai pas retrouvé laquelle. Je pensais que c'était la version Semeur. On va lire le deuxième passage que j'ai donné, Lévitique chapitre 11 au verset 45. Je pense, ça fait longtemps que j'ai lu Romain. Il y a une partie de Romain qui ressemble à cette partie. Ok. C'est bon à savoir. Lévitique 11 au verset 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et vous serez saints car je suis saint. Amen. Pour que vous soyez, chez moi c'est mis, pour que vous soyez saints car je suis saint. Dieu est saint. Il n'est pas 3 fois saint, il est plus que 3 fois saint. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi dans ce sens-là. Il est infiniment saint même. Chaque il est saint, ça finit pas, il est saint. Amen. La sainteté, c'est quoi? Quand on dit sainteté, quels sont les synonymes? Moi, j'aime bien donner les synonymes pour bien cerner le mot. Quand on dit sainteté, quel synonyme vient tout de suite à l'esprit, sans réfléchir beaucoup? On dit tout de suite pureté, sans tache. J'ai envie de dire propre. Abidjan dit propre. Tu l'imagines dans un habit bien blanc, et puis le blanc a brille. Ce n'est pas les habits blancs que tu portes en car rapide et puis il y a un mécanicien qui vient s'asseoir à côté de toi. N'est-ce pas, Olivier? Dieu est saint. Dieu est saint. Il n'y a en lui aucune tâche. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne pêche pas. Dieu ne désobéit pas. Dieu ne fait pas le mal. La Bible nous dit que si vous êtes tentés, ne dites pas que c'est Dieu, c'est vos convoitises. Dieu est saint. Et Dieu a horreur du péché. Tu veux dire quelque chose? Donne-moi 2 minutes. On connaît ce passage dans le livre de Hébreux. Je pense qu'on l'a lu tout à l'heure même. Et quelqu'un va prendre Ésaïe 52 à partir du verset 2. Je vais finir avec ça. Ésaïe 59 à partir du verset 2. Je cherche le passage qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle... » Hébreux 11 peut-être 6 ou 12. Chapitre 3. S'il y a un 12 quelque part dedans. Mais exhortez-vous chaque jour, ça c'est le verset 13. Non, durcissez pas votre cœur. En fait, ça vient juste après l'exhortation sur le fait de ne pas souiller le lit conjugal. Oléra, tu peux chercher rapidement sur ton téléphone. Voilà, et on va avancer. Allez. Donc celui que je lisais, qu'on a lu tout à l'heure, c'est le livre de Hébreux 12, 14. Merci. Je savais qu'il y avait un 12 dedans. Je ne savais pas si c'était 3, 12, 12, 3. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous, merci, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On peut lire rapidement le verset, Ésaïe 59 au verset 2. Ouais, on va finir avec ça. Donc je voulais parler de l'existence de Dieu, de sa nature, de sa personnalité, et dans ce sens-là, rentrer dans l'évangile.
Mais je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour notre premier partage. Ésaïe 59 au verset 2. Quelqu'un l'a vu rapidement, on lit. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Amen. Dans ce passage-là, la Bible exprime cette séparation qu'il y a entre l'homme et puis Dieu, entre sa créature et lui-même le créateur. Du fait de quoi? Du péché. Ça a commencé au jardin d'Éden. Le premier couple a désobéi et ils ont été expulsés du jardin d'Éden. Première séparation. Amen. Et dans la vie de tous les jours, tu auras beau discuter sur l'existence d'Adam et Ève, mais le fait est là. L'homme, il pêche. Quel qu'il soit, quel qu'il ait été, je ne sais pas si ça se dit en bon français, que ce soit tous les hommes qu'on puisse citer, la Bible nous dit que Romains 3, 23, je pense, car tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Il y a cet autre passage de la Bible qui nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ, quelque chose comme ça. La vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Donc je voulais terminer par ce point-là. C'est là que j'aurais abordé la notion de l'évangile. Mais on va s'arrêter là. Et Julien, je pense qu'il y a quelque chose que tu voulais dire tout à l'heure. J'ai essayé de brosser, de passer en revue plusieurs passages pour affirmer l'existence de Dieu. Et un dernier point que je voulais souligner, je l'ai dit tout à l'heure, dans plusieurs types de cultures, dans plusieurs types de croyances, de foi, il y a quelqu'un qu'on adore. Quelqu'un, quelque chose, une divinité, une entité, un être qu'on adore. La différence, c'est que la Bible nous présente Yahweh. Yahweh, quand je dis Yahweh, ça vient de Moïse qui a demandé quel est ton nom. Et dans la tradition juive, on dit qu'il a reçu ce qu'on appelle le tétragramme. C'est-à-dire, c'était quoi? C'était un papier ou quelque chose, je ne sais pas, avec 4 lettres dessus. Très difficile à prononcer les 4 lettres. En français, on dit c'est YHWH. Je ne sais pas comment je dis ça. J'ai souvent essayé. J'ai même entendu des théories. Yod, Yodé. Tu sais comment on dit, c'est des lettres de l'alphabet là. Donc les gens disent Yod, je ne sais pas quoi. Ils ont essayé, Dieu laisse tomber. Amen. Et il y a plusieurs théories. C'est ça qui a donné Jéhovah, ça a donné machin. J'ai fait des recherches une fois sur la culture juive. Et vous savez, dans la culture juive, c'est comme si le nom de Dieu, il y a 2 aspects. Vous savez, en français, depuis, je ne sais plus c'est lequel qui a traduit ça par l'éternel, ce qui a commencé par l'éternel. Mais en français, on a juste cette notion de l'éternel. Mais dans la culture juive, c'est comme s'il y a deux choses dans je suis. En français, on a traduit ça par je suis. Je suis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant là, je suis. Aujourd'hui là, je suis. Demain là, je suis. Tu veux pas, je suis. Tu veux, je suis. La notion d'éternel là, c'est indifféremment par rapport au temps. La Bible, je pense que ça dit plutôt ça de Jésus. Il n'a pas ni commencement ni fin. Hébreux 3, verset 18. Est-ce que quelqu'un peut trouver ça rapidement? Avant que je ne veux pas paraphraser ce passage-là. Et là, ça nous fait penser à la notion de l'éternel. Ça dit que ça n'a rien à voir avec le temps. Quel que soit le temps, la saison, l'époque, Dieu est. Il existe, il est. Je ne veux même pas dire il existe, il est. Retenons ça comme ça. Il a dit je suis. Il n'a pas dit j'existe. Il a dit je suis. Oui, ou bien il n'y a pas 18 là-bas. Donc c'est 8 alors, entre 18 et 8. Tu sais, Dimitri, on avait fait une campagne d'évangélisation au temple évangélique. Et c'était ça le verset du thème. Non, je me rappelle qu'il y avait une erreur sur l'affiche. Donc je ne me rappelle plus si on avait ajouté un 1 sur toutes les affiches ou bien on avait gommé le 1. Donc le verset là, je l'ai retenu, comme vous ne savez même plus si c'est 8 ou bien 18. Hébreux 3, 8, c'est quoi? Ça donne quoi? Hébreux 3, 8, ça donne, n'enlacez pas vos cœurs. Vas-y, continue. Comme au jour de la révolte, au jour de la manifestation dans le désert. Où vos pères n'entrèrent. Non, c'est pas ça. Tu voulais quoi? Jésus-Christ. Oui, il y a un passage qui le dit. Hébreux 7, 3. Donc, c'est pas ce passage-là.
Non, c'est pas ça. Mais bon, c'est toujours bon à prendre. Je vais le chercher. Ce n'est pas ça. C'est pas bien grave, on va avancer. Ça parlait de Jésus-Christ, qui était, qui est, qui... je le paraphrase très mal. C'est pour ça que je ne voulais pas paraphraser en fait. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. Donc je parlais de la notion d'éternel qui n'a rien à voir avec le temps, qui n'a rien à voir avec ce où on pourrait le caler. Non, c'est un truc, tu sais, j'ai une collègue qui m'a dit ça. Non, l'affaire de Dieu là, c'est pour les juifs, c'était avant. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est la première notion où on pourrait répondre par Yahweh. Vous avez remarqué, il y a certains noms où on retrouve Yah. Par exemple, Alléluia. Allel à Yahweh, on dit Allel Yah. Et la notion de Yah dans la culture juive, c'est plus pour définir l'absolu. C'est-à-dire que Dieu est, on a vu tout à l'heure que Dieu est dans le temps, mais le fait de dire Dieu est, ça dit que tu veux pas. Dieu, il est. Mohamed Sanogo aime dire ça, c'est pas parce que tu ne crois pas que Dieu existe que quand tu vas mourir, tu ne vas pas le rencontrer. Si tu ne crois pas que Dieu existe, c'est ton choix, mais ça ne veut pas dire que quand tu vas mourir, tu ne vas pas le rencontrer. La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et Dieu, il est. Les Rastafari ont pris Jah pour faire autre chose, mais ce n'est pas dans ce sens-là. C'est Yah, Dieu est. Amen. Donc c'était là le partage que je voulais faire aujourd'hui. C'est très basique. Quand Dimitri m'a dit, il vient, j'ai dit, bon, je ne sais pas. Mais... c'est très très basique. Par la grâce de Dieu, on a enregistré, on va le partager. C'est le premier point. Dieu existe. Dieu est qui il est. Et on voulait rentrer dans la notion d'évangile. Tu sais, quand on définit que Dieu n'aime pas le péché, parler de Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver du péché. Mais on a avancé dans le temps. Et je vais prendre le temps maintenant pour prendre les apports, les questions de Julien peut-être, ou bien tu voulais dire quelque chose, je ne sais pas, dans ce sens-là. Amen. Allez, on va partager un peu. Tu penses que je vais arrêter maintenant l'enregistrement ou bien? Ok, on y va. Tu voulais dire quelque chose? En fait, à un moment donné, tu as dit que... Parle un peu fort, on entend l'enregistrement. En fait, j'ai pas suivi tout. Il y avait d'autres où j'étais pas... Tu n'as pas bien suivi? Oui, j'ai pas bien suivi. Mais il y a une partie où tu as dit Dieu est esprit. Et il y a une autre partie aussi où tu as dit il est saint. Et à un moment donné, quand on lit la Bible, on sait que Jésus, lui, il est Dieu. Mais à un moment donné, en partant, il a dit je pars et je connais pas le mot exact, mais la phrase, mais il a dit je pars et je vous enverrai l'Esprit Saint. Maintenant, l'Esprit Saint qui parle de son papa, de son père qui est Dieu, ou bien, car lui-même il est Dieu. Oui. Et il a dit même, si je ne me trompe pas, si papa, l'Esprit ne pourra pas descendre. C'est une très bonne réflexion. Je te dis, le petit là est philosophe. Dieu est esprit, Dieu est saint, et puis il fait tout de suite le rapport. C'est une très bonne réflexion. Mais j'aimerais te dire que l'Esprit Saint, en fait, c'est... Tu sais, quand on définit la divinité de Dieu, dans l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs théories. Le gars qui est venu tout embrouiller, c'est celui qui s'appelle Tertullien, qui a créé ce qu'on appelle la Trinité. Tu sais, il est venu créer vraiment ce qu'on appelle la Trinité, dire que Dieu est ici, Dieu est ça, Dieu est ça. Et si tu regardes, il y a un peu de vrai dans ce qu'il dit, mais il y a aussi beaucoup de mélange. D'accord? Maintenant, le truc, c'est que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. C'est vraiment l'objet d'un tout autre enseignement. Je vais te dire ça de façon très claire, Jésus est Dieu. Jean 1, verset 12, la Bible nous dit que la parole de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui prennent son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On parle de la parole de Dieu. Et au verset 14, on te dit, cette parole-là est devenue chair. Au verset 1, on te dit, la parole était Dieu. Jésus-Christ est Dieu. D'accord? Il y a Yahweh, Dieu, qu'on appelle le Père. Tu vois? Et qui a engendré Jésus par sa parole. Là, ça paraît tout de suite deux personnes différentes. Mais Dieu est un. La Bible aussi l'exprime très bien. Dieu est un. Est-ce que tu vois?
Ensuite, on fait la différence maintenant entre la personne de l'Esprit et la personne de Jésus. Et comme tu l'as si bien dit, à un moment donné, Jésus dit que si je ne pars pas, lui, il ne vient pas. Il n'a pas dit que si je pars, c'est le Père qui va revenir. Pourtant, c'est une personne. Je ne sais pas si tu me suis là. Un peu. Voilà. Maintenant, l'Esprit de Dieu aussi est Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, je pense, la Bible, verset 17, merci. La Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Donc, autant tu vas voir des passages où ils semblent différents, autant tu vas voir aussi des passages où ils sont complètement une et une seule personne. Dissocier ces deux réalités-là, c'est aller en dehors des Écritures. Amen. Donc, autant tu vas voir des passages où on t'exprime très bien la divinité du Père. Tu vois. Autant tu vas voir d'autres personnes où on te parle de la personne du Saint-Esprit qui a un rôle complètement différent dans nos vies. Amen. En parlant des points de convergence, si on touche un peu Jean chapitre 14, là où Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui l'a vu a vu le Père. Là, tu parles de Jésus, tu vois, où tu as un point de convergence avec le Père, tu vois. Voilà, c'est ce que je peux te dire comme ça à chaud. Mais encore, la divinité de Jésus, c'est une question qui peut aller où on a beaucoup de choses à discuter. Amen. Tu veux ajouter quelque chose? Je voulais juste apporter quelques éléments de contribution. Par rapport à la question. Ah oui, Ah oui. d'accord. Oui. Je vais répondre à sa question. C'est vrai que ça ne fait pas directement le sujet de l'exposé. Bon, je prends d'abord la référence de 2 Corinthiens 3, 17. Il dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Donc on rejoint un peu la nature de Dieu dans Jean 4, 24, où on parlait de l'histoire de la femme samaritaine. Donc vous adorez, tout ça, donc, où il invite les gens à adorer le Seigneur en esprit, en vérité. Et toujours en parlant de l'esprit, déjà, en fait, à partir de l'exposé des Jean-Michel, il a présenté d'abord la nature de Dieu, mais les autres, ce ne sont pas ces natures, c'est pas la nature de Dieu, ce sont des caractéristiques de Dieu. La nature, c'est l'esprit, et puis l'amour. Mais non, miséricordieux, lent, tout ça, ce sont ses qualités. Voilà, ce sont ses qualités. Donc, il faut faire la différence entre la nature et puis les qualités de Dieu, ses attributs, si je peux le dire. Alors, mais Dieu est esprit. Donc, en accord avec 2 Corinthiens 3, 17, et aussi en accord avec ce que Jean-Michel a donné comme référence, Jean 4, 24. Et puis, alors, ce que je m'avais ajouté, bon, ça me fait penser un peu, je suis le témoin de Jéhovah quand j'étais au Bénin. Bon, généralement, je ne le reçois pas. Je fais exprès de le recevoir parce que il y avait une cousine à ma mère qui était là. Donc, en fait, moi, j'ai rendu visite à la cousine de ma mère et elle n'était pas là, mais il y avait ses deux enfants, donc neveux. Donc, je fais exprès de le recevoir, qui s'asseye. Il y avait un monsieur avec un jeune homme. Ils sont venus avec des cartes. Je savais déjà que ce sont des témoins de Jéhovah, mais généralement, en accord avec les Écritures, je n'ai pas le droit de le recevoir. Et je les ai fait asseoir et je leur ai dit, c'est moi, écoute messieurs, nous avons 30 minutes. S'il fait 29 minutes, je clôt le débat, que vous le voulez ou pas, et puis je vais ouvrir la porte, vous allez partir. Je vous dis 30 minutes 00 et on finit quoi. Moi je vais m'arranger à exposer la matière complètement. Si vous ne finissez pas, vraiment je serai contraint de vous dire de prendre vos sacs et puis voilà. Alors, ils ont commencé à palabrer, tout ça avec de trucs de réveillon. J'ai dit, messieurs, je vous ai dit qu'on court derrière le temps. Je n'ai pas besoin de lire ça. Moi, tout ça, ça ne me regarde pas. Nous, on va prendre la Bible comme la référence suprême. J'ai dit, on va prier. Eux, ils disent que la prière, c'est tout un rituel. Moi, j'ai dit, écoute, on ne va pas perdre du temps avec ces termes-là, les terminologies-là. On ne va pas perdre du temps. Moi, je veux prier. Que vous ne priez pas, ce n'est pas votre problème. Mes neveux et moi, on a prié. Dès qu'on a commencé, ils ont commencé à parler Jésus-Christ est Dieu, mais il n'est pas le véritable Dieu. Bon, écoute, je lui ai dit, on va prendre deux références.
Mais non, c'est à vous de les accepter ou de ne pas les accepter. Parce que moi, vous êtes venu chez moi, donc il y a un peu de protocole à respecter. Vous m'avez trouvé, vous ne savez même pas ce que j'étais en train de faire. Vous empiétez sur mon temps. On va prendre 2 références. Maintenant, sur la base de 2 références, il y en a plein, mais moi je vous donne juste 2 références beaucoup plus parlantes. Donc, si vous acceptez ça, tant mieux. Si vous n'acceptez pas, donc je pense qu'on va même arrêter même avant 30 minutes. Je prie Colossiens 2. Colossiens 2, à partir du verset 9. Et c'est clair, hein? Vous savez, il y a des versets, quand tu lis, tu n'as pas besoin de jeûner ou de prier pour comprendre ça. C'est très clair. Très clair. L'apôtre Paul, déjà même avant de lire le verset 9, était en train de faire une mise en garde à l'église de Colosse. Parce que, vous savez, tout ce que l'apôtre Paul a parlé, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Dans 2 Corinthiens, vous allez voir, il est en train de défendre son ministère parce qu'il savait qu'après lui, il y a les gens comme les gnostiques qui viennent intoxiquer des gens. Dans d'autres épîtres, il est en train de corriger la conduite comme dans 1 Timothée, 2 Timothée, ainsi de suite. Donc, il y avait des instructions, il y avait des mises en garde, des avertissements. Voilà, regarde Paul, il dit qu'en lui demeure toute la plénitude de Dieu. C'est du français, c'est simple. Quand on dit qu'en toi demeure toute la plénitude. En fait, c'est que aujourd'hui, vous prenez des témoins, vous prenez d'autres sectes, j'en passe, ils ont du mal à comprendre la notion de la divinité dans la personne, simplement parce que c'est un mystère. Alors moi, quand je me suis converti, si je voulais me baser sur le raisonnement humain, j'allais réfuter tout cela. Mais la foi te pousse à accepter certaines choses, pas comme Jean bête, mais il y a une partie du raisonnement qui va te pousser à réfléchir correctement, mais il y a une autre partie, tu laisses ça dans le compte de la foi. On dit en Christ demeure toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est la première référence. Et la seconde, dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 1. La Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Ici, l'intelligence, ce n'est pas le quotient intellectuel, non. Ici, l'intelligence, c'est ce qu'on appelle même dans Romains 12, quand il dit qu'il nous a, quand nous soyons renouvelés par l'intelligence. Dans d'autres versions, on dit l'esprit, un esprit qui est renouvelé. Alors ici, Jean est en train de s'adresser à l'Église, il dit que nous savons que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence, autrement, qui nous a donné l'esprit renouvelé. Voilà pourquoi quand tu n'as pas l'esprit renouvelé, tu ne peux pas comprendre ces genres de choses. Mais non, la conséquence, il dit, pour connaître celui qui est le véritable, et il continue, si on s'arrêtait là, peut-être ça peut prêter un peu trop d'interprétation erronée. Mais il continue pour affirmer, il dit, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Alors les gars ont lu, moi j'ai dit, bon, écoute, là nous parlons français, et si vous ne comprenez pas, je peux essayer encore de paraphraser autrement. Alors vous acceptez ou pas? Il dit que bon, non, c'est pas ça. Moi j'ai dit, ok monsieur, on va faire ça. Prenez vos sacs, et je vous dis au revoir. Parce que c'est pas que j'ai pas le temps, je n'ai pas d'argument pour le conflit. Je peux bien rester 1 heure du temps, mais je n'aime pas discuter avec ces gens. En fait, j'ai discuté avec une personne avec laquelle on a le dénominateur commun. Tu vois, en mathématiques, non, il y a des trucs de formules où on dit dénominateur commun. Si on n'a pas un dénominateur commun, ça ne sert à rien. Une dispute, ça sert à rien, parce qu'au fini, je veux perdre mon souffle. Maintenant, à la fin, quand ils ont lu ça, j'ai dit dans votre Bible, dans votre version, le Nouveau Monde, qu'est-ce qui est écrit? J'ai pris ça, et c'est la même chose. Mais sauf que malheureusement, le Dieu, il met ça en petit dé, ouais. Bon, j'ai dit, bon, ok, on va faire ça. Aujourd'hui, je vous ai reçu expressement, je ne vous reçois pas. Mais prochainement, ne venez plus ici. J'ai dit à mes neveux, ne les recevez pas. Le jour où je vais vous entendre, vous n'avez pas d'argument pour faire face à ces gens. Et la dernière fois de ma vie, je les ai reçus, c'était une Gabonaise avec un Français qui sont venus là où j'habite, quand on était encore à la cellule de Médina. Je tape comme ça, je suis en train de faire la cuisine, j'ouvre avec mon couteau à la main. Oh, bonjour, on veut partager la parole de Dieu. Directement, j'ai dit, de quel Dieu vous parlez? Et oh non, j'ai dit, de quel Dieu? Avant d'abord de continuer, de quel Dieu? Oh, de Jéhovah, j'ai dit, monsieur, arrêtez ça. Moi, mon Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Si vous parlez de Jéhovah, on ne va plus aller loin. Alors, oh non, je vois que vous êtes aussi chrétien. Moi, j'ai dit, bon, ok. Je leur ai dit comme Jésus avait répondu à Ponce Pilate, il dit, tu l'as dit. Après, on s'est arrêté là. La fille a même quand la fille a parlé, je sentis comme quelqu'un de l'Afrique centrale. J'ai dit, écoute, on va arrêter là. Après, c'était pendant le ramadan de 2017. Je les ai vus descendre, ils voulaient parler à d'autres, une femme musulmane. Après, bon, elle aussi a dit, moi je suis musulman, je viens d'arriver du boulot, j'ai pas le temps. Donc,
voilà, un peu, c'est juste pour te deux références beaucoup parlantes, mais il y en a plein. Hein. Il y en a plein où on dit que dans Jean, c'est lui qui ne croit pas en moi est déjà condamné, mais moi et le Père, si tu crois en moi et le Père, donc nous formons un, nous sommes un. En fait, il y a beaucoup de références comme ça. Avec le raisonnement cartésien, tu passeras à côté. Avec la philosophie, voilà pourquoi, avant qu'ils disent qu'en Christ demeure toute la plénitude de Dieu, il a commencé à dire que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par tout consort. Parce qu'il savait que les philosophes viendront avec leur raisonnement. Il y a des choses, Paul ne discutait pas. Il t'est dit, quand tu liras plus davantage, tu verras que même Paul, à l'époque, il était beaucoup fougueux. Il n'avait même pas la tempérance. Quand il voit Pierre en train de manger avec les trucs comme ça, directement, il attaque, quoi. C'est peut-être avec l'âge, quand il a pris de l'âge, il s'est assagi. Donc c'était quelqu'un qui était aussi fougueux. Il ne discute pas. Maintenant, s'il faut que je retourne un peu à l'exposé. Oui, par rapport à l'exposé. C'est bon, Julien? Oui, j'ai compris. Alors, tu sais, il y a c'est bon qu'on dit pour passer à autre chose, mais c'est vraiment bon. Là où moi j'ai voilà, sinon note et puis on va revenir dessus au besoin. D'accord? Voilà. Alors, Dieu existe, c'est une évidence, parce que ici nous partageons en tant que chrétiens, mais j'aimerais juste dire une chose, parce que Jean-Baptiste a commencé à introduire ces sujets par une affirmation. Dieu existe. Mais je désolé pour m'appeler Jean-Baptiste. Jean-Michel. Je ne sais pas pourquoi le nom de Jean-Baptiste me revient toujours. Oui, parce qu'il y a un collègue qui s'appelle Jean-Baptiste, tellement qu'on est souvent ensemble. Elle cherchait la référence, quoi. Vas-y. Alors, je disais... J'ai commencé par faire une affirmation. Oui, en fait, le sujet a été introduit par une affirmation que Dieu existe. Alors, vous savez, aujourd'hui, un philosophe, par exemple, vous êtes en face d'un philosophe qui dit que je ne crois pas en Dieu. C'est-à-dire, je ne crois pas que Dieu existe. Avant, j'avais cette approche de placer mes arguments des versets bibliques pour lui montrer que moi, je crois. Mais en fait, c'était une perte de temps. Et alors, mon approche a changé avec le temps. Quand quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, il faut d'abord savoir pose la question à la personne. En fait, quel est ce Dieu qui n'existe pas? Ou bien je ne crois pas que Dieu existe. En quel Dieu vous ne croyez pas? Vous savez? En fait, parfois, il est en train de parler de la même manière que toi. Vous êtes sur le même chemin, le même langage, mais parfois, toi, tu n'as pas eu une bonne approche de son affirmation. Un philosophe, ou bien, je sais pas forcément un philosophe, mais quelqu'un peut, suite à des événements qu'il a traversés sur la terre, une femme qui a été violée à maintes fois, c'est normal qu'une femme dise par exemple que je ne fais pas confiance à tous les hommes. Parce qu'elle a vécu une expérience douloureuse qui est restée gravée dans sa mémoire. Pour elle, tous les hommes ne sont pas dignes de confiance. C'est la même chose aussi quelqu'un qui a vécu par exemple des événements sur la terre, du chômage, en fait tout ça. Pour lui, Dieu n'existe pas. Parce qu'il va dire, mais comment Dieu existe et que nous souffrons? Comment Dieu existe? Moi j'ai fait les études, je n'arrive pas à trouver du boulot. Donc il y a tout un tas d'événements. Alors j'aimerais dire ceci, ces personnes qui disent comme ça, ils ont raison, mais ils n'ont pas raison. Toi tu es philosophe, hein? Je vais t'expliquer. La vraie philosophie c'est ici dans la Bible. Ils ont raison, ou bien ils ont des raisons, mais ils n'ont pas raison. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la vraie raison. Ils ont des raisons à dire que je ne fais pas confiance aux hommes parce qu'ils m'ont fait du mal. Ce sont des raisons valables. Mais ce n'est pas des raisons, en fait, soutenues à la lumière des Écritures. Parce que, je prends un exemple, quelqu'un qui dit que on m'a fait du mal, on m'a choqué par les hommes, je ne fais plus confiance. En fait, cette dame a raison, mais n'a pas réellement raison. C'est-à-dire, elle n'a pas essayé tout l'échantillonnage des hommes sur la terre pour dire que non, je ne peux pas faire confiance aux hommes. C'est-à-dire qu'elle a juste vécu quelques expériences avec quelques hommes. Alors, suite à cette expérience, elle peut affirmer que je ne fais plus confiance. Et de la même manière aussi avec un philosophe. Alors, le monsieur, dernièrement, j'étais avec un monsieur, un anglophone, qui m'a dit que lui, il ne croit pas en Dieu. Moi, j'ai dit, mais c'est bien. Mais moi, j'aimerais savoir plus. Dites-moi, en quel Dieu que vous ne croyez pas? C'est-à-dire, tu vois, c'est une question ouverte où la personne va s'exprimer. Et quand il a commencé à s'exprimer, j'ai compris et je lui ai dit, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand j'ai dit je suis tout à fait, il était. Pour lui, il dit que je ne crois pas en Dieu qui dit une chose qui dit son contraire. Je ne crois pas en Dieu qui
qui favorise la djihad, et de l'autre côté, il dit que non, il faut la paix, il faut s'entendre. Je ne crois pas en Dieu peut-être qui favorise des occasions que la population meurt, et de l'autre côté, tu vois. Donc il avait raison. Et quand il a dit ça, moi j'ai dit, mais moi non plus je ne crois pas à ce Dieu-là. Et quand j'ai commencé maintenant à lui présenter un autre Dieu que lui ne connaît pas, j'ai dit, mais écoute messieurs, Dieu d'abord existe. Et le Dieu en qui vous ne croyez pas, moi non plus je ne crois pas. C'est là où ça l'a tiqué. Moi je crois à un Dieu en accord avec Jérémie 29, 13. Ce Dieu qui a dit que j'ai un projet de bonheur et de paix. Je crois à un Dieu qui est cohérent dans la Bible. Ce n'est pas un Dieu qui dit une chose qui dit son contraire. Je ne croirais pas à ce Dieu-là. Tu es d'accord avec moi? Je ne croirais pas à un Dieu qui dit, voilà, il faut mettre le vêtement pour cacher sa nudité, et un autre qui dit que non, il faut rester nu comme les nudistes. Je ne crois pas à un Dieu qui dit une chose et qui dit son contraire. Voilà en quoi moi je ne crois pas, et lui aussi ne croyait pas à ce Dieu-là. Mais lui, il ne savait pas maintenant qu'il y a un autre Dieu en qui moi je crois. Et quand je lui ai exposé ça, il a dit, ah bon? Donc, on se comprenait, mais alors que toi, tu connais un Dieu que moi je ne connais pas. Et c'est comme ça que tu peux atterrir sur un terrain d'un philosophe et vous entendre. Maintenant, question de venir au salut, comme la Bible dit, si le Père ne t'attire, ainsi dit, ça c'est la grâce de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Et même quand on va parler de la foi, il y aura une part où Dieu va manifester la foi, et une autre part qui est la responsabilité de l'homme. Mais ce n'est pas le sujet. Donc ici, je voulais juste dire que d'abord, l'introduction, c'était affirmer que Dieu existe, parce que nous, notre fondement, c'est la Bible. Il a commencé par le fondement. Il a parlé de fondement, et même quand il a parlé de fondement, moi j'aurais, en fait, dans 1 Corinthiens 3:11, l'apôtre Paul est en train de dire que, à part Christ, il n'y a pas d'autre fondement à poser. Voilà, il n'y a pas d'autre fondement. Et dans Éphésiens 2, verset 20, il dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, Christ et des prophètes, et Christ est la pierre angulaire. C'est-à-dire quoi? Ce passage, je veux t'expliquer brièvement. Notre foi doit être édifiée sur ce que les apôtres ont écrit, sur ce que les prophètes ont écrit, et ces apôtres et ces prophètes doivent être en accord avec Christ. Tu comprends? 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 3, il dit que ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu, nous vous le communiquons afin que vous soyez en communion avec nous. C'est-à-dire que Jean est en train de parler à l'église, il dit que nous, on a entendu, on a vu le maître, on a touché, on a tout ça. Et nous vous le partageons afin que vous soyez en communion avec nous. Maintenant, il dit, or, notre communion est avec le Fils et le Père. C'est-à-dire, toi, si tu n'acceptes pas ce que Jean, Pierre, Paul a dit, tu n'es pas en communion avec les apôtres et tu n'es pas non plus en communion, en reste avec le corps du Christ. Maintenant, hier, pas plus tard hier, une sœur m'a appelé depuis l'Europe qui m'a dit, ah, mais Dimitri, je suis inquiet. Voilà, j'ai suivi parce qu'elle a Smart TV. Elle a la connexion. Elle a dit, non, elle a suivi juste des vidéos. Tu sais que tu peux cliquer sur une vidéo, tu finis après, ou YouTube te propose. Donc, elle est tombée sur des scientifiques, déjà c'est pas des chrétiens, des scientifiques, qui est en train de dire que Jésus donnait un bisou aux lèvres à Marie de Magdala, et Jésus avait des copines, tout ça là. Je lui ai dit, moi, je ne veux pas discuter sur ça. Maintenant, quand elle m'a parlé, j'ai dit, mais où est-ce que tu veux en venir? Il dit, non, si je t'appelle, c'est juste pour que tu puisses me rassurer. Parce que moi, je ne peux rien te rassurer. C'est la Bible qui va te rassurer quelque chose. J'ai dit, je lui ai donné juste 2 références. C'est ce que je viens de dire, Éphésiens 2, 20, pour lui dire que, frère, ma soeur, est-ce que tu as vu un verset où on a dit Jésus donnait un bisou sur le lèvre de Marie? Bien, c'était sa copine, bien, il avait des femmes. Tu as vu ça? Les apôtres ont parlé de ça? Non. Je ne sais pas, le prophète ont parlé de ça? Non. Ésaïe, tout ça? Non. Et deuxièmement, je lui ai lu la référence de 1 Jean 1, verset 1 à 3. J'ai dit que si il s'agissait de ça et que c'était nécessaire pour le plan du salut, Paul allait parler, Jean allait parler, Pierre et les autres. Donc, tant que tu suis quelqu'un, il commence à te dire des choses que tu n'as pas vues dans les Écritures, je te conseille même d'arrêter la vidéo, de ne pas continuer. Parce que ça, ce sont des bêtises, il ne faut même pas. Et dès que je lui ai dit, il s'est rassuré. C'est là où je lui ai dit, tu sais, voilà pourquoi on me dit de lire les Écritures, de vous familiariser avec les Écritures. Parce que tu pouvais appeler, on te dit que Dimitri est décédé. Ah, tu allais chercher encore une autre personne. Donc, à un moment, il ne faut plus avoir besoin de moi. Tu as besoin de ça. Et moi, quand j'ai tiré le verset, c'est venu comme ça dans la tête. Parce que c'est des choses, par la grâce de Dieu, auxquelles je suis déjà habitué. 2 références sont venues comme ça. Donc, je ne voulais même pas aller m'attarder sur ça.
Voilà. Et pour terminer, c'était juste pour dire que en fait, il y a deux références que j'ai beaucoup aimées, que Jean-Michel a données. Quand il a parlé que Dieu est esprit, Jean 4, 24, et puis aussi 2 Corinthiens 3, 17. Bon, c'est comme Paul. Paul n'avait pas vu Jésus comme ça. Mais Paul, il dit dans 2 Corinthiens 4, je crois, à partir du verset 15, il dit que si vous l'avez connu selon la chair, nous ne l'avons pas connu la chair. C'est un esprit vivifiant. Amen. Toi et moi, on n'a pas vu Jésus. C'est un esprit vivifiant. C'est un esprit qui donne la vie. Là où il y a la mort, il vient donner la vie. Là où il y a les ossements desséchés, il vient communiquer la vie. Donc Christ, il est le Dieu, il représente la plénitude de Dieu, il est esprit, et après il y a ces attributs-là, amour, miséricordieux, non à la colère, ainsi de suite. Amen. 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 Donc comme je disais tout à l'heure, le but c'était de donner des fondements à des personnes qui sont déjà dans la foi. Voilà. Et l'approche que Dimitri a donnée, je pense qu'il y a Patrick Fontaine qui avait la même approche. J'ai entendu donner le même témoignage. Aussi, il y a un scientifique que j'ai découvert, un témoignage très édifiant qui s'appelle... Il y a un philosophe que j'ai découvert qui a cru en Dieu. C'est-à-dire qu'il développe maintenant des séries pour parler de façon philosophique pourquoi il faut croire en Dieu. Et c'est très profond ce qu'il dit. Il s'appelle Alexis Masson. Si vous faites la recherche, allez tomber sur lui. J'ai même téléchargé. Alexis Masson. Masson avec deux S. Non, avec deux S-O-N. Oui. Et c'est un gars, ça dit au bout de 2 minutes, peut-être tu te perds un peu, mais reviens derrière et puis écoute-le. Mais il est très profond. C'est-à-dire qu'il a une approche vraiment philosophique pour démontrer que ce n'est pas logique de croire en Dieu. Ouais, donc il a repris un peu les théories d'Auguste d'Hippone, celui qu'on appelle Saint-Augustin, qui a réfléchi dans ce sens-là. J'ai découvert aussi un autre scientifique, c'est un Américain qui vit aujourd'hui même, qui vit de nos jours. Il s'appelle Francis S. Collins. Et lui, il est le responsable de la recherche scientifique dans l'ADN aux États-Unis. Voilà, c'est dans ça qu'il a fait ses recherches et tout. Et ses conclusions scientifiques l'ont amené à croire que Dieu existe. Par exemple, lui, il est contre la théorie du... je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, le dessin intelligent. C'est un peu logique. En anglais, on appelle ça intelligence design. Et ça correspond à ce qu'on disait dans Romains 1. Mais il est contre le fait que tout ait existé comme ça. Ça remet en cause... Vous savez, il y a surtout cette opposition entre la science et je dirais la foi, pas la religion. Mais lui, c'est comme s'il a une approche qui concilie les deux. Il explique que dans l'étape de la Genèse, il y a 26 étapes définies. Je ne sais pas si c'est lui ou bien c'est une autre. 26 étapes que les scientifiques ont définies, par laquelle l'humanité est passée, que la Genèse décrit dans le même ordre. Et c'est très édifiant quand tu l'écoutes. Donc il a une théorie qu'il appelle le biologos, la création à partir de la parole. La création bio, la vie à partir de la parole logos. Et il explique comment est-ce que le monde a été créé de façon step by step jusqu'à qu'on ait le monde aujourd'hui là. Et ça correspond exactement à l'ordre qui a été donné dans la Genèse. Il explique par exemple que le livre de la Genèse n'a pas une portée scientifique. Je pense que c'est toi qui m'expliquais par rapport aux genres littéraires. Ça n'a aucune répercussion scientifique. Tu dois savoir à partir de la Genèse que Dieu existe, tu dois savoir que l'homme a péché, tu dois savoir ces genres. Jusqu'au chapitre 11, on parle de mythologie, bien, voilà. Donc, est-ce que Adam a véritablement existé? Ça, j'ouvre la parenthèse, mais il le définit très bien. Adam a existé, ça, il faut être très clair dessus. Voilà. Mais si vous êtes intéressé par faire des recherches, là, je vous recommande ces deux-là, Alexis Masson et Francis Collins. Voilà. Et puis, il y avait aussi, tout à l'heure, quand tu dis Dieu a créé l'homme à son image. En fait, ici, puisque nous savons qu'en accord avec Romains 3, 23, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. En fait, l'image là, ça englobe beaucoup de choses. C'est-à-dire, quand il a créé l'homme, il a créé de façon parfaite. Il a mis l'amour qui n'est pas encore détérioré. Il a mis toutes les qualités, tous les attributs. Oui, Dieu, voilà l'homme aime qui veut le veut. C'est-à-dire qu'il a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire que tout ce que Dieu avait, donc c'est le péché qui est venu détériorer. Détériorer l'image de la bonté, de l'amour, de la patience, ainsi de suite. C'est pas l'image comme si tu vas
genre de façon furtive. Non, 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 l'image là, ça englobe tout ce que Jean-Baptiste, pardon, oh Seigneur, tout ce que Jean-Michel vient de dire là. Donc ça englobe un peu les attributs, ainsi de suite. Et ça englobe même, parce que tu es d'accord avec moi que l'homme est tripartite, en accord avec 1 Thessaloniciens 5:23. Mais non, Esprit, âme. l'esprit, âme et corps. D'accord? 1 Thessaloniciens 5:23. Mais non, l'homme, avant le péché, quand il dit que nous faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, l'Esprit de Dieu était en lui avant que le péché vienne détériorer tout. Et le véritable homme, c'est l'Esprit. En accord avec Romains chapitre 1, le verset 9, quand Paul dit que le Dieu que je sers en mon esprit, c'est-à-dire on sert d'abord Dieu par l'Esprit. Le corps vient juste de façon visuelle pour montrer, voilà, on est dans l'assemblée, tu fais le protocole, tu fais le service. Mais le véritable homme, c'est l'Esprit. Tu comprends un peu, c'était juste... Oui. Ça veut dire quand tu as sorti l'affaire de l'amour, là, ça va. Oui, parce que j'explique comment l'homme y croit forcément, mais dans le même sens, l'homme aime. Il y a une fois, je pense que c'est quelques prédicateurs qui disaient, même les satanistes qui développent la haine, tout ça, ils se marient entre eux. Ça veut dire qu'il y a un qui aime sa go. Entre eux, même les sorciers, tout ça. Là. Amen. Donc, on a développé ce thème-là, on l'a exposé comme ça aujourd'hui. Et je prie Dieu pour qu'on puisse continuer dans les samedis à venir. Ça, c'est la première partie, c'est des étapes basiques. Et par la grâce de Dieu, on pourra aller plus en profondeur quand les 4 samedis vont aller. Je pense que je vais faire un audio, je vais enregistrer en audio la partie de l'évangile pour gagner du temps pour les autres samedis. On ne va pas tirer encore. Amen. Comme ça, je vais partager ça et puis tout le monde va le recevoir. Donc, j'aimerais compris déjà par rapport à cette base-là. On a partager beaucoup de choses et je pense que je le partageais dimanche passé. Il y a certains enseignements qui te donnent une répercussion pratique tout de suite. Quand on a partagé sur la crainte de Dieu et l'intégrité, il fallait se séparer de certaines choses. Dieu te parle, il t'éclaire. Il y a une sœur même qui était convaincue de ça, elle devait arrêter certaines choses. Ça, c'est très pratique. Et la Bible nous dit que nous ne devons pas être des auditeurs oublieux. Nous devons mettre cela en pratique. C'est ça qui fait la différence entre celui qui avait la maison qui est tombée, qui l'a fait sur le sable, et puis l'autre qui avait sur le roc. Amen. Et ce genre de Dieu existe. Tu vas faire ça. C'est quoi le côté pratique? Je t'ai dit que Dieu existe. C'est quoi le côté pratique? Et c'est là que j'explique qu'il y a d'autres enseignements par contre qui t'amènent à adorer Dieu. Dieu, il existe. Et j'expliquais ça tout à l'heure. On croit. Et il y a cette notion d'adoration là qu'on doit lui porter. Donc j'aimerais compris dans ce sens-là, par rapport à ce qu'on a échangé, que le fait, on sait maintenant, on a échangé que Dieu il existe. Seigneur, accorde-nous de te connaître encore plus. Accorde-nous de nous rapprocher de toi. Accorde-nous de t'adorer. C'est là mon argument avec plusieurs théories que j'écoute. Je n'adore pas un arbre, je n'adore pas autre chose, j'adore Yahweh. Et j'aime dire son nom, j'adore Yahweh. C'est la manière que j'ai choisi de prononcer YHWH. Jéhovah me dérange un peu. Amen. Donc j'aimerais compris dans ce sens-là. Seigneur, accorde-moi de te connaître encore plus et de t'adorer, toi seul. Amen. Yahweh, nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ces échanges que nous avons eus. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ta parole et pour ton esprit, Seigneur. Je veux te prier, Yahweh, pour que tu nous accordes de te connaître encore plus, Seigneur. De te connaître en profondeur, de te connaître véritablement, Seigneur. Dans notre marche, dans notre vie de tous les jours, accorde-nous de nous tourner vers toi, Seigneur Dieu. Je te prie, Père, que par ton esprit, tu nous accordes une nouvelle révélation de ta facette, Seigneur. Tu es un Dieu saint, Seigneur. Nous voulons marcher dans la sainteté, Seigneur. Tu es amour, Seigneur Dieu. Nous voulons aussi aimer nos frères, nos sœurs, notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur Dieu. Éternel Dieu, accorde-nous d'être conscients, Seigneur, de qui tu es, Seigneur. Et de te donner l'adoration, la louange qui t'est due. Que la gloire te soit rendue, Seigneur Dieu. Que tout honneur, Seigneur, te soit rendu. Que tout honneur te soit rendu, Seigneur. Amen.
Amen. Amen. Le but de ces rencontres, encore une fois, c'est d'apporter des fondements dans la vie des uns et des autres. Donc j'aimerais qu'on prie encore une fois, on l'a fait au début, mais j'aimerais qu'on prie encore pour que les autres samedis, il y en a 3 autres qui arrivent, que cela puisse être une bénédiction pour le corps du Christ. Non pas à nous, non pas à moi, je ne voulais vraiment pas le partager, je l'ai proposé aux anciens pour qu'ils le fassent. Et voilà, ça se passe comme ça. Donc, non pas à nous, non pas à une personne, mais qu'à Dieu revienne toute la gloire, qu'il bâtisse la vie des hommes et des femmes qui croient en lui. Amen. Yahweh, nous voulons te prier, Seigneur Dieu, pour que tu bâtisses la vie de mes frères, la vie de mes sœurs, qu'ils puissent être enracinés en toi, affermis dans le nom de Jésus-Christ. Te prions que, Seigneur Dieu, cette plateforme ne soit qu'un canal, Seigneur Dieu, par lequel tu passes, Seigneur. Non pas à nous, non pas à notre nom, non pas à la mission salut des âmes, Seigneur Dieu, que tu donnes la gloire, mais à ton nom et à toi seul. Que Yahweh, ton nom puisse rejaillir pleinement dans le cœur de chaque personne, Seigneur Dieu. Et que tout le monde, Seigneur Dieu, puisse être affermi en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie pour ceux-là qui vont écouter ces partages-là en différé, Seigneur. Bénis-les aussi, Seigneur Dieu. Bénis-les dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, c'était là ce qu'on avait à partager. On a débordé dans le temps de 1 minute, c'est pas bien grave. Et voilà.